Imaginez ceci. Vous êtes plongé au cœur du siège de Samsung à Suwon, fixant ce qui était censé tout changer, le Galaxy S26 Edge. Des mois de travail, un nouvel écran radical, un enthousiasme interne à son maximum, et puis tout s'effondre. Un appel de dirigeant plus tard, l'Edge disparaît. Du jour au lendemain, votre équipe reçoit l'ordre de ressusciter un modèle Plus qui n'a jamais existé sur la feuille de route. Pas de temps, pas de filet de sécurité, juste de la pression. Et cette décision frénétique définit désormais l'histoire du Galaxy S26. Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du prochain événement Unpacked de Samsung et derrière les portes closes, les choses sont bien plus désordonnées que d'habitude. Pendant des mois, des fuites ont laissé entendre des variantes audacieuses Pro et Edge qui donnaient l'impression d'une rupture nette avec la tradition. Mais ce qui arrive réellement au lancement devient enfin clair, et ce n'est pas ce que la plupart des fans attendaient. Les preuves ne relèvent plus de la spéculation, elles apparaissent dans les propres documents internes de Samsung. Selon des documents promotionnels ayant fuité de Samsung Columbia, les modèles Edge et Pro ont tous deux été discrètement abandonnés pour la sortie initiale. Au lieu de réinventer la gamme, Samsung revient à sa formule familière, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus et Galaxy S26 Ultra. Pas de nouveau schéma de dénomination tape à l'œil, pas de positionnement expérimental, juste le trio classique. Mais ce qui semble simple en surface cache l'un des changements de cap de dernière minute les plus spectaculaires que Samsung ait réalisés depuis des années. Voici le rebondissement. Le Galaxy S26 Edge n'a pas été annulé tôt, il a été retiré incroyablement tard dans le développement. La décision de le remplacer par le S26 Plus est arrivée si près du lancement que Samsung se démène maintenant pour rendre le modèle Plus prêt pour la production à temps pour le mois prochain. Les designs n'étaient pas finalisés, les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas alignées et soudain un téléphone devait exister simplement parce qu'un autre n'existait plus. Ce chaos a directement impacté le matériel, particulièrement l'écran. À l'origine, Samsung prévoyait de réutiliser la dalle avancée développée pour l'Edge et de l'installer dans le S26 Plus. À la toute dernière minute, cette idée a été abandonnée. Faute de temps pour concevoir une nouvelle solution, Samsung est revenu à ce qui fonctionnait déjà. Cette décision d'urgence définit désormais la plus grande limitation du modèle Plus. Sources internes affirment que le Galaxy S26 Plus utilisera une dalle d'écran presque identique à celle du Galaxy S25 Plus. Bien qu'il puisse y avoir un nouveau verre frontal, la technologie d'affichage sous-jacente ne fait pas le bond que beaucoup attendaient. Les taux de rafraîchissement, le comportement de la luminosité et l'architecture principale de la dalle sont en grande partie inchangés. C'est un écran sûr, pas un écran tourné vers l'avenir. Et cela soulève une question plus large. L'idée de l'Edge a-t-elle vraiment été abandonnée pour de bon ? Pas nécessairement. Bien que le Galaxy S26 Edge n'apparaisse pas au lancement, il n'est pas officiellement mort. Samsung a l'habitude de lancer des appareils expérimentaux plus tard dans l'année, une fois que la gamme principale s'est stabilisée. L'Edge pourrait encore réapparaître comme une sortie surprise en milieu de cycle. Pour l'instant, cependant, c'est un fantôme qui a façonné la gamme sans jamais atteindre les étalaires. Pendant ce temps, le Galaxy S26 standard évolue discrètement. Il devrait recevoir un écran légèrement plus grand, mesurant 7,27 pouces. C'est une augmentation notable par rapport à la dalle de 6,76 pouces du S25 Plus. Il reste incertain que cette augmentation de taille provienne des plans annulés de l'Edge. L'an dernier, le S25 Plus et l'Edge S25 affichaient tous deux 7,7 pouces, laissant entendre qu'il y avait peut-être des idées plus larges qui n'ont jamais survécu. Les données de production ajoutent encore plus de contexte. Selon un rapport de VLEC, le Galaxy S26 Ultra est entré en production commerciale le mois dernier. Contrairement aux autres modèles, l'Ultra est resté fidèle à la vision originale, ce qui explique pourquoi Samsung a priorisé ses composants premiers. Les objectifs de production actuels s'établissent à 3,6 millions d'Ultra à côté de 700 000 Galaxy S26 et seulement 600 000 modèles Plus. Ces chiffres ne resteront pas statiques très longtemps. Samsung prévoit d'augmenter la production des modèles standards et plus en février, tout en réduisant celle de l'Ultra. C'est un réajustement stratégique, guidé par les prévisions de demande plutôt que par l'ambition. Mais même avec ces ajustements de production, l'Ultra reste l'appareil qui reçoit les améliorations les plus significatives, surtout là où cela compte.
Le leaker Ahmed Quader a maintenant reconfirmé deux améliorations majeures de la caméra du Galaxy S26 Ultra. Le capteur principal de 200 mégapixels bénéficie d'une ouverture beaucoup plus large de f1.4 contre f1.7 auparavant et parallèlement, le téléobjectif 5 x de 50 mégapixels passe de f3.4 à au moins f2.9. Les deux changements laissent entrer plus de lumière, permettant des prises de vue en faible lumière plus nettes avec des vitesses d'obturation plus rapides et des ISO plus bas. Ajoutez à cela un nouveau capteur de 12 mégapixels pour le téléobjectif 3 fois et l'Ultra devrait dépasser le S25 Ultra en photo comme en vidéo, même avec un matériel en grande partie familier. Des changements de caméra plus importants sont attendus l'an prochain avec le S27 Ultra, mais pour 2026, ces raffinements comptent toujours. L'écran frontal bénéficie également d'une amélioration grâce à la dalle AMOLED M14 de Samsung avec une fonction de Privacy Display intégrée. Ce Privacy Display limite automatiquement la visibilité de l'écran pour certaines applications comme WhatsApp en réduisant les angles de vue latéraux. Il a été présenté pour la première fois dans une démo au MWC 2024 et est maintenant confirmé pour le S26 Ultra. Côté mémoire, la configuration haut de gamme établisse à 16 Go de RAM associée à 1 Teraoctet de stockage, bien que la disponibilité varie selon les régions, certains marchés étant limités à 12 Go. Et puis, il y a le S Pen. Malgré un regain d'espoir chez les fans, les fonctionnalités Bluetooth ne font pas leur retour. Le S26 Ultra continue sans Air Actions et sans stylet équipé de batterie. En la place, Samsung a remodelé le S Pen pour correspondre au châssis plus rond du téléphone. La loge a été déplacée plus près de l'Edge, modifiant la sensation au retrait, mais fonctionnellement, il reste un simple stylet. La direction plus large de Samsung est claire. La prise en charge du S Pen a déjà été supprimée du Galaxy Z Fold 7 et les futurs modèles Ultra pourraient ne plus inclure de stylet intégré du tout. Pour l'instant, le S26 Ultra sort le 25 février 2026 avec des ventes mondiales débutant le 11 mars. C'est une puissance définie autant par ce qui a changé que par ce qui a discrètement disparu. Si cette analyse vous a aidé, écrasez le bouton j'aime, abonnez-vous à TechTorch et restez à l'écoute pour plus de mises à jour technologiques fiables.